40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 13. Soyez la confidente de votre mari. Femme d'impact, volume 1. La base de votre amitié avec Jésus-Christ, l'époux céleste, et votre époux terrestre est la réconciliation. Commencez par admettre que, je cite, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Romains 5, 10. L'amitié avec l'époux céleste vous prédispose à bâtir une amitié avec l'époux terrestre. Dieu désire développer une amitié profonde avec vous comme il était dans une communion totale avec Adam et Ève. Cette belle relation amicale s'est brisée après la chute. Nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu dans la nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne alliance où les amis de Dieu avaient besoin de se préparer des heures avant de le rencontrer. L'extrait de 2 Corinthiens 5:18 exprime mieux cette pensée en ces termes. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Par le sang de Jésus, nous qui étions ennemis de Christ à cause de nos péchés, sommes devenus ses amis. Toutefois, les femmes n'ont pas une pleine conscience de ce que Dieu soupire d'être leur ami intime, comme il a été un ami intime pour Marie, mère de Jésus. Pour preuve, elles s'évertuent à bâtir une amitié avec leur mari terrestre au détriment du mari céleste. Ce faisant, elles inversent la tendance qui consiste à donner la priorité à Dieu d'après Matthieu 6, 33. Elles croient à tort que si les maris terrestres changent d'attitude à l'endroit, deviennent plus attentionnés et développent un sens plus élevé de la romance, elles les aimeront un peu plus. Quelle erreur! Jésus-Christ, qui est l'époux céleste, vous aime sans condition. Il est l'ami fidèle et digne de confiance. Paradoxalement, les femmes ne l'apprécient pas à sa juste valeur. Elles ne lui donnent pas la primauté dans leur vie et elles ne passent pas suffisamment de temps dans la présence de Dieu. J'encourage les femmes à aimer la présence de Dieu et à entretenir leur relation amicale avec Jésus, le mari céleste, au travers de la prière et de la méditation. Êtes-vous une amie intime et une confidente pour votre mari terrestre? Êtes-vous une amie intime pour votre mari céleste? Comment passez-vous des moments de qualité avec le mari céleste dans la prière et la méditation? Comment passez-vous des moments de qualité avec le mari terrestre? Y a-t-il des améliorations à effectuer dans un double sens? Saisissez l'opportunité pendant ces moments de 40 jours de jeûne et de prière et que cela devienne une habitude par la suite. Principe du jour, principe 13. Peu importe la souffrance que tu endures, le plus important réside dans la réalisation du plan de Dieu pour ta vie malgré l'adversité. Prions ensemble. Prions pour les femmes et avec les femmes. Père, je te prie pour être et demeurer la femme qui travaille d'une main joyeuse et qui bâtit sa maison de ses propres mains. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, verset 13, elle travaille d'une main joyeuse. Père, je refuse la paresse, je refuse la négligence et je soupire, je désire ardemment au fond de moi bâtir ma maison d'une main joyeuse, bâtir ma maison de mes propres mains, donner une véritable valeur aux tâches domestiques, ne plus les reléguer au second plan,
tel est le désir de mon cœur. Je souhaite apporter de la valeur, de l'intérêt à toutes les charges domestiques, qu'il s'agisse de la lessive, du ménage. Père, je souhaite accomplir ces tâches domestiques sous la direction du Saint-Esprit. Faire des repas, laver les habits, laver le sol, entretenir la maison sous la direction du Saint-Esprit, avec joie et non par contrainte, avec enthousiasme et non pas par devoir. Je ne voudrais pas travailler avec amertume, mais avec joie, avec bonheur, avec détermination, tel à semer ce type de choses dans la vie de chacun de mes enfants, tel à influencer les jeunes femmes, tel à influencer la génération présente, mais également la génération à venir. Père, donne-nous cette force-là, que les femmes qui sont femmes au foyer ne se sous-estiment pas, parce qu'on dit d'elles qu'elles sont des consommatrices de premier ordre, entre guillemets, mais qu'elles apprennent à bâtir leur maison par leurs propres mains, tout en étant entreprenantes, tout en étant dépendantes de toi, tout en se laissant inspirer par toi. Père, sous ta direction, il est plus facile de travailler. Sous ta direction, il est possible de travailler sans se lasser, sans se fatiguer. Sous ta direction, nous mourons en nous-mêmes et nous te laissons lessiver au travers de nous, laver au travers de nous, préparer au travers de nous, cuire les aliments au travers de nous. Et nous avons un résultat différent. Parce que nous opérons dans le règne de l'esprit et non dans le règne de la chair, quand bien même nous accomplissons des tâches domestiques. Telle est notre détermination, tel est notre choix, tel est notre désir. Et nous appelons à l'existence de telles choses, Seigneur. Nous refusons de croupir sous la difficulté pendant que nous accomplissons nos tâches domestiques. Nous voulons le faire en chantant, nous voulons le faire en louant Dieu, nous voulons le faire en remplissant nos maisons de la louange, des anges de l'Éternel qui descendent pendant que nous louons, pendant que nous travaillons au nom puissant de Jésus. Tu viens à notre secours et nous accomplissons des œuvres extraordinaires dans notre maison en travaillant d'une main joyeuse, en travaillant de gaieté de cœur, en travaillant dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour que mon mari gèle au foyer avec connaissance de ta parole. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 27, verset 23, connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Père, qu'il soit rempli de la parole, qu'il lise la parole, qu'il médite la parole, qu'il enseigne la parole, qu'il mémorise la parole, qu'il récite la parole, mais surtout qu'il la mette en pratique et que cette parole le remplisse de soi-même, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prie afin que la parole de Dieu soit son fil conducteur, soit sa référence à la maison, hors de la maison, partout où il se trouve, Seigneur. Que tu sois véritablement sa boussole, que tu sois celui qui le guide et que la parole, Seigneur, soit le socle, la fondation et le fondement de chacune de ses abstentions et même de chacune de ses actions. Au nom puissant de Jésus. Pour les maris qui sont encore résistants, Seigneur, tu inclines les cœurs, tu touches leur cœur, tu transformes leur cœur et tu leur accordes la grâce de marcher dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle perspective céleste. Que la sécheresse spirituelle ne soit pas leur partage, qu'ils soient spirituellement connectés à toi, qu'ils soient spirituellement dépendants de toi. Au nom puissant de Jésus, toi qui es le modèle par excellence de Marie, toi qui es par excellence le modèle d'amour inconditionnel, qui incarne les valeurs et les sentiments qui étaient en toi, au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples. Père, je te prie pour mon couple, afin que tu nous accordes la sagesse de gérer les difficultés insurmontables. Oui, absence de travail dans le foyer, absence d'enfants dans le foyer, les cas de décès dans le foyer, que nous parvenions à gérer ces difficultés insurmontables en comptant sur la grâce de Dieu.
uniquement sur la grâce de Dieu. Que nous ne soyons pas dépendants des obstacles ou des difficultés, mais que nous soyons plus conscients de la présence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu. Oui, le Dieu qui est capable, le Dieu qui peut tout. Selon qu'il est écrit dans Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Et Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Seigneur, pour les cas de difficultés insurmontables, Père, je prie afin que les foyers ne se divisent pas, que les familles ne se divisent pas, mais que les uns et les autres lèvent les yeux et regardent à ce que tu es capable de faire, à ce que tu peux encore faire. Qu'ils regardent à tout ce que tu as déjà réalisé pour eux, Seigneur, qui voient le verre à moitié plein et non à moitié vide. Que l'optimisme les anime, Seigneur. Que les difficultés, au lieu de détruire, concourent uniquement à bâtir les foyers. Que les divergences, au lieu de les diviser, concourent davantage à bâtir l'unité. Que les couples, Seigneur, voient la puissance qui se trouve dans leur faiblesse, la puissance qui se trouve dans leurs difficultés et qu'ils comptent sur toi, Seigneur, pour que tu défendes ta gloire et ton honneur au travers de leur foyer, au nom puissant de Jésus. Père, la relation conjugale a de la valeur à tes yeux. La relation conjugale a du prix à tes yeux. C'est pourquoi, dans la relation Jésus et celle de l'Église, Jésus est comparé à l'époux et toute l'Église est comparée à l'épouse. Seigneur, je te présente les foyers de la terre qui passent par des difficultés, insurmontables ou non. Et je te supplie afin que ces difficultés, loin de les diviser, loin de les détruire, loin de les dévaster, concourent à les unir, concourent à leur donner l'opportunité, de regarder à toi, de compter sur toi et de compter uniquement sur toi. Que ta puissance, que ta gloire soit manifeste dans les couples en difficulté en ce moment. Parle à l'Éternel. Dis à l'Éternel quelle est ta difficulté, quels sont les problèmes par lesquels vous êtes en train de passer en ce moment. Le Seigneur t'écoute. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Dépose ton fardeau au pied du Maître. Dépose le fardeau de ton foyer au pied du Maître. Rien n'est impossible à Dieu. Lui qui a permis à Sarah d'enfanter à 90 ans, il est capable de te donner un enfant. Lui qui a permis que Joseph soit la deuxième personnalité après le Pharaon, il peut te donner le travail. Il peut visiter tes finances parce qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Au nom puissant de Jésus, Père, tu agis en maître absolu et nos difficultés sont transformées en source de bonheur. Et même si la difficulté demeure, alors notre attitude a changé vis-à-vis de la difficulté parce que nous sommes conscients que nous avons déposé le fardeau, nous avons déposé les difficultés à tes pieds et nous sommes légers maintenant. Parce que tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, Père, tu donnes du repos à ces couples qui sont tourmentés. Tu donnes du repos à ces couples qui sont perturbés. Tu donnes du repos à ces couples qui manquent de sommeil. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants à présent. Père, je te prie pour chacun de mes enfants, ainsi que tous les enfants de la terre, afin que tu leur donnes la grâce. Tu leur accordes le privilège d'aimer ta parole. Aimer ta parole. Aimer ta parole. Selon qu'il est écrit dans Marc 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Père, je prie afin que nos enfants vivent avec une perspective céleste et non avec une perspective terrestre. Qu'ils donnent même aux choses terrestres une portée céleste, qu'ils recherchent les choses d'en haut, qu'ils investissent pour le ciel, qu'ils investissent là où la rouille et la teigne ne peut toucher. Père, je prie afin qu'ils soient dans le monde, sans être du monde. Je prie afin qu'ils ne se conforment pas au siècle présent,
mais qu'ils avancent avec assurance en s'élevant et en recherchant les choses d'en haut. Ils aiment la parole. Ils aiment la prière, qu'ils demeurent dans ta présence par la prière et le jeûne et qu'ils influencent leurs générations présentes et les générations à venir. Que tes valeurs soient gravées dans leur cœur, que ta parole soit inscrite et gravée dans leur cœur et que les parents travaillent également à ce que la parole soit leur guide, ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Merci Père de toucher le cœur de chacun de nos enfants. Merci de leur donner d'être tournés vers les choses célestes, d'avoir de l'amertume pour des choses qui ne t'honorent pas. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles. Père, je te prie pour que les parents éduquent les enfants en les amenant à être autonomes afin qu'ils deviennent des adultes responsables, indépendants de leurs parents, mais dépendants de Dieu. Dépendants de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ô Seigneur, accorde à nos enfants d'être autonomes, d'être indépendants, afin de quitter au temps convenable, quitter en honorant les parents, quitter en bénissant les parents, quitter en respectant les parents, mais qu'ils soient totalement sous la direction du Saint-Esprit, qu'ils marchent dans le règne de l'Esprit, qu'ils marchent, Seigneur, dans la présence de Dieu, qu'ils ne fassent pas un seul pas de plus ou en moins sans la manifestation de ta présence, sans ton approbation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen.